Bonjour à toi, comment réussir, comment faire partie du top 1% dans son activité, comment faire dans une situation économique qui est en plein changement avec des entrepreneurs qui sont en train de voir le monde économique fluctuant avec toutes ces contraintes qu'on a de s'adapter en permanence à des situations que personne ne maîtrise, comment faire pour être sûr de garder le 1%, eh bien ça va dépendre principalement maintenant, non pas de son produit, non pas de son service, mais de soi. Et je vais vous expliquer comment on peut faire en respectant cette fameuse règle des 51%. Alors, si tu es un solopreneur, si tu es à ton compte, que tu sois coach sportif, consultant, marketeur de réseau, eh bien tu sais, comme moi, qu'il est pénible, malgré tous ces efforts, de ne pas être entendu dans le brouhaha général, de parler parfois à des gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'on fait et de voir les clients signer ailleurs, alors qu'on propose souvent quelque chose de meilleure qualité. Et si tu sais pas par où donner de la tête pour réussir, eh bien, tu es à la bonne place. Et mon objectif est de faire en sorte que tu sois l'entrepreneur avec lequel tout le monde voudra travailler. Et ça va commencer donc maintenant. Alors, c'est parti pour cette vidéo du top 1%. Alors, c'est quoi cette fameuse règle des 51%? Déjà, je voudrais juste vous expliquer quelque chose dans cette évolution qu'on est en train de vivre. Nous sommes dans une situation où le consommateur est de plus en plus orienté vers Internet et l'utilise non plus pour acheter, mais pour choisir, ce qui change beaucoup de choses. Google a fait une étude il y a quelque temps et on a sur l'habitude du consommateur. Et en fin de compte, ils se sont aperçus d'un élément important. Avant, vous vouliez acheter une formation ou un produit, vous alliez sur Google ou sur un autre site, vous tapiez le nom, vous alliez chercher le produit, vous cliquiez sur acheter, vous le receviez 2 jours après, tout se passait bien. Votre job, c'était en fait de créer des sortes de tunnels de vente pour que les gens arrivent sur votre produit pour l'acheter. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, les gens ont appris à être curieux et les algorithmes de Google, de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn et bien d'autres encore sont de plus en plus performants et ça nous aide pas d'une certaine manière. Comment? Eh bien, la même personne maintenant veut acheter le même produit, le même service. Elle clique, elle tombe peut-être par un beau tunnel de vente sur votre produit. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, tiens, c'est pas mal ça. Et elle va sur Google. Et parce que vous avez utilisé des mots-clés intéressants, parce que vous avez peut-être donné une référence, parce que elle va sur Google, et là, elle envoie 10 autres produits comme le vôtre, ou 10 autres services comme le vôtre. Pire, elle va sur son Facebook, et là, boum, d'un seul coup, elle s'aperçoit qu'elle reçoit plein de publicités, plein de promotions, justement sur ce sujet. Et d'un bouquin qu'elle voulait acheter, elle a 10 onglets d'ouvert avec 50 notes au papier, parce qu'elle sait pas en fin de compte s'il faut ce bouquin ou ce bouquin, puis elle a découvert une autre personne, et du coup, c'est l'autre personne qui l'intéresse. Votre formation, elle est topissime, mais du coup, est-ce qu'il y en a pas d'autres? Et du coup, il en a trouvé 3 autres et il sait plus où acheter. Et du coup, le client est perdu. Et sur quoi il va se focaliser pour pouvoir faire son choix? Pas sur le contenu. Sur vous. Sur comment vous êtes. Et c'est comme ça qu'on peut être dans les 1%. C'est par sa posture, son attitude, son marketing personnel. Et ce 51%, eh bien, c'est une règle qui est faite pour nous soulager. Parce que on est très vite pris dans une sorte de yo-yo où soit tout est bien, soit tout est mal. Soit je suis là pour faire de l'argent sur le dos des autres, soit je suis totalement altruiste et je suis totalement désintéressé, soit je pense à moi, soit je pense à l'autre, et on va alterner en permanence entre ces deux pôles. J'ai acheté du très cher, maintenant j'ai été déçu, je vais acheter du pas cher du tout. J'ai fait que du online, je me suis fait avoir, donc maintenant je vais acheter que du physique. On alterne toujours entre les extrêmes. Et notamment quand on commence à faire son personal branding, quand on commence à développer sa propre image, sa propre marque, quand on commence à faire son marketing personnel, eh bien, il y a un élément qui est fondamental et qui permet en plus assez facilement de monter dans ce 1%, c'est ce qu'on pourrait appeler l'altruisme, d'accord? Ou le fait d'abord d'être là pour offrir aux gens quelque chose avant de penser à soi. Je pense aux autres avant de penser à moi. Et ça, déjà, le simple fait que d'avoir ça en tête, ça nous met déjà dans le top 50 des entrepreneurs qui sont juste là pour vous vendre leurs produits, quoi qu'il se passe derrière. Ils ont mis un tunnel de vente, ils vous vendent un PDF gratuit, et puis, ils vous offrent un PDF gratuit. Juste après, vous envoyez 10 emails, vous achetez votre truc ou vous l'achetez pas, c'est pas grave, ils s'en fichent. Lui, tant que vous êtes dans son tunnel de vente, c'est pour acheter, c'est tout, il s'en fiche de vous. Donc déjà, le simple fait de penser à ça, vous passez déjà dans les 50 premiers pourcents dans votre activité. Et cette loi des 51%, elle est faite pour vous soulager, pour vous dire, vous n'êtes pas obligé d'être 100% gentil, 100% désintéressé, 100% altruiste,
ou mercantile, méchant et vénal. Le simple fait de faire en sorte d'être à 51% altruiste et seulement 49% égoïste, tourné vers votre intérêt à vous, va faire une énorme différence. Ce petit pourcentage de différence qui fait passer de 50 à 51, ou même ces 2% ou ce 1,1 comme vous voulez, qui vous fait basculer à plus de 50%, eh bien c'est ce qui fait toute la différence, parce que ça va colorer toute votre activité en quelque chose de plus tourné vers l'autre, ce qui ne vous empêche pas de vous dire « j'ai le droit », vous avez le droit d'être à la fois altruiste et à la fois égoïste. Et le consommateur le sait très bien. Si à un moment vous lui offrez du contenu de qualité, et du contenu parce que c'est une vraie envie de lui offrir quelque chose, pas dans le seul intérêt de lui vendre un truc derrière, comme on voit trop souvent. C'est pour ça que rien que le fait de sortir de cette logique, vous allez tout de suite gravir les top 50, les top 40, les top 30, les top 10 selon les univers. Mais le simple fait de se dire, j'ai le droit par moment d'être altruiste et sur au moins 51% de ce que je vais faire, je vais offrir des choses aux gens. Je suis pas là pour placer un produit, je suis pas là pour placer quelque chose, je suis là pour donner du contenu. Tiens, c'est cadeau, prends-le. Et si, toi, consommateur, au bout d'un moment, tu vois que je te fais des cadeaux, que je t'offre des choses, que je réponds à tes messages privés parce que tu m'envoies un commentaire, et je te réponds parce que j'ai envie de te répondre, parce que j'ai envie que tu fasses quelque chose de bien, bien, si j'ai cette posture, à ce moment-là, ça ne te choquera pas un jour de m'acheter quelque chose. Ça ne te choquera pas si un jour je te propose quelque chose. Parce que je t'aurais vraiment donné quelque chose de manière désintéressée. Alors ça reste très théorique. Mais je vous invite vraiment à garder ces 51% en tête parce que trop souvent, je vois des gens, notamment en coaching, en accompagnement, qui me disent « Oui, mais tu comprends, je contacte des gens et en même temps c'est pour leur vendre quelque chose et c'est pas bien. C'est pas bien si vous essayez de détourner la relation pour que la personne, si vous essayez d'un peu de cacher votre intention. À partir du moment où vous êtes clair avec vous-même et où vous dites à la personne, voilà, je te contacte parce que j'aime bien ton profil, j'ai vu que tu m'avais posé une question, voilà, je t'aide, c'est aussi mon job. Et la personne sait que, naturellement, c'est votre job, et donc, naturellement, vous avez des choses à vendre. Parce que ça aurait été clair. Et donc, c'est juste parce que vous aurez accepté d'être à 51% d'altruisme que vous allez voir que, naturellement, les gens vont accepter beaucoup plus facilement les 49% restants, et ce qui va faire que vous allez faire plus de ventes, naturellement, parce que vous allez créer de la confiance. Vous n'êtes pas là pour vous, vous êtes là pour aider les autres, et en même temps, vous aider vous-même. Et ça change tout. C'est juste une posture, mais ce juste fait toute la différence. Donc je vous invite à avoir ce 51%. Et je vais même, allez, en cadeau bonus, comme on dirait, je vous offre un autre 51% qui est très utile, notamment quand vous êtes dans un métier où vous accompagnez des personnes, que ce soit du coaching, que ce soit un métier où vous avez des équipes, donc des partenaires, quel que soit le modèle économique, c'est de 51% quand vous avez besoin d'aider les autres. Une règle est simple, c'est si vous voulez aider les autres, ne faites jamais plus de 49% du chemin. Ou laissez la personne que vous aidez faire 51% du travail. Aider quelqu'un, c'est pas faire à sa place. Aider quelqu'un, c'est lui donner des outils pour qu'il fasse par lui-même, ou si c'est un grand débutant et qu'on a besoin de faire avec lui, pour lui, certaines choses, c'est toujours se dire, si je veux pas devenir un sauveur, si je veux pas être là pour lui montrer à quel point je suis magnifiquement doué, intelligent, beau, fabuleux et tout, et que je sais faire à sa place, eh bien, si je veux rester à ma place d'aidant, dans le but vraiment de l'aider, à savoir le rendre autonome, et pas le rendre dépendant, je dois rester en dessous de ces 49% d'action. Si je dépasse ces 49% d'action, c'est qu'à ce moment-là, j'ai une stratégie, alors là, qui est pas du tout éthique, j'ai une stratégie qui va consister à le rendre dépendant de moi, et là, on n'est plus dans l'altruisme, on l'est dans l'égoïsme. 51% pour faire partie des 1% des premiers. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit message sur mon Telegram, @olivierparent, et je vous répondrai en personne. Merci, merci.